Chers amis, bonjour, merci de me rejoindre pour ce Good Morning Market du 10 janvier. J'espère que vous allez bien, prêts pour cette journée de trading. Alors hier, les indices ont initialement baissé, mais ils se sont bien repris dans la journée. Ils ont baissé dans l'ensemble de moins 0,15% pour le S&P et ils ont augmenté légèrement de plus 0,17% dans le Nasdaq. Donc ils sont assez neutres. Ce matin, ils sont neutres également sur les contrats à terme. Le Nikkei a progressé de 2% à cause de la faiblesse du yen et donc de la force du dollar. Alors on a les indices, comme je le laissais entendre, qui sont à leur résistance, qui sont en résistance en période H1. On a le VIX qui est à son support. Donc ça, c'est un grand classique des marchés, les indices qui se calent à leur résistance ou à leur support juste avant une news importante. Donc demain, on a l'inflation qui va être communiquée. Les contrats à terme du VIX sont actuellement à 13,43, donc c'est en dessous des 13,50, le support clé pour le VIX. Si jamais on arrive à casser définitivement en dessous, ça sentira très très bon pour les indices qui devraient monter. On a eu le piratage du compte Twitter de la SEC hier soir. Et donc, il y a des petits malins qui se sont amusés à poster un tweet et qui ont dit que l'agrément était effectif de la part de la SEC pour le Bitcoin, pour l'ETF Bitcoin Spot. Donc évidemment, c'était faux et on a eu un petit peu de turbulence sur le marché du Bitcoin. On en reparlera tout à l'heure. Au niveau du calendrier du jour, nous avons la production industrielle française dans une demi-heure. Mais on a surtout les stocks d'essence et de pétrole brut à 16h30, c'est le rendez-vous classique du mercredi. Demain, comme je vous le disais, très très important, on a l'IPC, l'inflation américaine et les demandes hebdomadaires au chômage. Et le marché, les indices attendent cette news. Donc on va voir si ils cassent à la hausse, ils percent leur résistance de Fibonacci en période H1 aujourd'hui ou pas. Mais a priori, ils devraient quand même stagner et attendre cette nouvelle de demain pour définitivement casser à la hausse ou carrément rejeter à la baisse. On va voir. Mais moi, personnellement, je m'oriente plus vers la hausse. On va parler aujourd'hui du gold. Et je vais juste vous faire un petit rappel concernant la définition d'un mouvement mesuré. Un measured move en anglais. Un mouvement mesuré en période haussière se traduit comme suit. Donc on a un retracement que l'on trace à partir du plus bas précédent jusqu'au plus haut précédent. Et en général, on a un prix qui descend et qui va se situer dans une boîte verte que je dessine généralement dans mes graphiques. Ah, elle est en rouge ici, je l'ai fait vite fait en verte pour que ce soit joli. Et donc on a cette zone préférentielle pour des achats. C'est comme ça que fonctionnent les algorithmes de Wall Street, les institutionnels trade de cette façon. Ils attendent que le prix vienne se loger dans cette boîte verte pour acheter. Et quand le trade fonctionne, eh bien les prix montent et s'orientent vers le retracement négatif des 23,6%. Alors je vais vous montrer les retracements typiques pour un mouvement mesuré. Donc voilà, on a le retracement négatif des 23,6%, le halfway back, le retracement des 50%, c'est-à-dire la moitié de la montée, et le retracement clé, le niveau clé des 61,8%. Donc ça, c'est un nombre de Fibonacci qui est absolument essentiel, primordial. Ensuite, je dessine souvent le retracement des 65%, qui n'est pas un retracement de Fibonacci. Et parfois, vous allez me voir tracer le retracement des 70,7%, mais aussi 78,6%. Donc ça, ce sont des niveaux clés en dessous desquels on va situer le stop loss quand on trade un mouvement mesuré. Alors il y a certains actifs qui vont rarement aller sous le niveau des 70,7% et d'autres encore moins, 78,6%. Donc là, c'est vraiment un stop loss qui a le moins de chances d'être touché. Certains traders mettent carrément leur stop loss en dessous du plus bas précédent et ils ont raison car ils minimisent leurs chances d'être stop loss. Et donc voilà, on atteint la boîte verte et on cible les 23,6% en négatif. Donc, concernant l'or, donc là j'ai plein de mouvements mesurés en fait, sur une période très haute. Et comme je vous le dis souvent, quand j'en parle en hebdomadaire, voilà,
Le gold cible 2187 et 2240. Alors comment il va y parvenir s'il y parvient? Soit il y va en ligne droite, je crois que c'est ce que j'ai mis, non je ne l'ai pas mis. Soit il y va en ligne droite et il va aller dans cette boîte rouge avec des mouvements mesurés en interne en période plus courte, soit il va nous faire une descente et il va revenir dans notre niveau de support en période hebdomadaire. Et donc il pourrait venir par exemple aux alentours des 1800 pour après rebondir et cette fois-ci aller dans notre boîte rouge. Donc rapidement, voilà, le gold, il a fait un mouvement mesuré en daily après avoir atteint ce plus haut historique à 2140, il est redescendu, il a atteint ce retracement de 50% et il a rebondi. En période H4, voilà ce que l'on a. Donc en fait, en période H4, on a une bataille d'algo, on a une bataille entre les bulls et les bears. Donc on a en long cette boîte verte qui a réagi avec cette mèche, mais pour l'instant, il semblerait qu'on ne veuille pas aller à 2116 tout de suite. Et on a évidemment cette magnifique vente, donc un mouvement mesuré en short, en vente. On a atteint le retracement de 61,8%, on l'a même percé et on a failli atteindre le retracement des 70,7%. Donc ce qui pourrait se passer dans le gold comme dans le pétrole, c'est qu'on chasse des stop loss au-dessus des golden zones et en dessous. Donc là, est-ce qu'on va venir chercher des stop loss avant de continuer la consolidation, peut-être un triangle et après partir à la hausse? On va voir. Mais on est un petit peu dans une zone de non-trade, comme dans le pétrole. Un petit mot sur les indices. Parce que les indices, c'est très très important. On a un niveau clé en ce moment. Donc on a le S&P 500 qui est bloqué sous la golden zone opposée à 16 850 environ. Il est dans notre boîte rouge et donc il est bloqué pour l'instant. Il attend la nouvelle de demain sur l'inflation. Le Nasdaq, pardon, j'étais sur le Nasdaq sur ce graphique, désolé. Le S&P 500, lui, est un petit peu plus haut que le Nasdaq et on sent qu'il a envie de pousser, mais il lui manque une petite raison fondamentale pour le faire. Donc pour l'instant, on est comme dans le Nasdaq, un petit peu bloqué sous la golden zone, mais lui, il est carrément au-dessus et il est bloqué par le niveau de retracement clé des 70,7%. Un petit mot enfin pour finir cette vidéo sur le Bitcoin. Donc voilà, les indices, eux, ils attendent la nouvelle de demain. Je vous le répète, mais c'est important. On va voir si ça casse avant, mais à mon avis, non. Et dans le Bitcoin, voilà ce qui s'est passé hier. Donc dans le Bitcoin, toujours pareil, on a un mouvement mesuré donc, que j'ai tracé ici en rouge, qui est en mode short, en mode vente. Et on a cette valeur absolument clé à 48 500. Voilà, 48 500, c'est le retracement en hebdomadaire de 61,8% en vente. Et il y a deux possibilités dans Bitcoin. Voilà, j'arrête de bouger. Soit la news sur l'ETF Bitcoin Spot va rejeter légèrement les prix à la baisse pour nous offrir une opportunité de long pour rattraper le wagon avant de définitivement pumper et casser cette golden zone opposée en hebdomadaire. Ou alors, on va commencer un rejet massif dans Bitcoin. Les shorts en hebdomadaire vont repousser les prix aux alentours des 10 000. Et on descendrait dans ce cas-là en dessous des 15 000, mais cette descente prendrait beaucoup de temps en fait. Et donc ça, on en reparlera dans une prochaine vidéo, une prochaine analyse de Bitcoin. Voilà chers amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker sur YouTube et de la partager sur les réseaux sociaux. Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram, sur Twitter et sur LinkedIn, bientôt sur Facebook. Pour me trouver, vous mettez mon nom, Antoine Andréagne, et vous mettez XTB aussi dans la case de recherche et vous allez me trouver. Voilà, à demain chers amis, bonne journée, à très bientôt. Au revoir.